les Palestiniens ne datent pas du 7 octobre. Il y a 75 ans de colonisation que Israël fait subir à la population palestinienne. Finalement, ce qu'on connaît depuis le 7 octobre, les 33 000 victimes civiles, c'est juste l'aboutissement de ça. C'est juste la poursuite génocidaire de ce projet-là. Pas du tout, c'est la rhétorique des Nations Unies et des personnes qui font du droit international. Hubert Launois démonte le journaliste d'extrême droite Jean-Sébastien Ferjoul. L'étudiant Hubert Launois était invité sur le plateau de BFM TV ce vendredi 26 avril afin de débattre sur le blocage de l'université Sciences Po en soutien au peuple palestinien victime d'un génocide en cours à Gaza. Un blocage inacceptable selon le journaliste Jean-Sébastien Ferjoul, fervent soutien de l'occupation israélienne, qui dénonce selon lui un rassemblement antisémite, refusant de qualifier de génocide les massacres de masse israéliens à Gaza. Une mauvaise foi déconcertante selon l'étudiant de Sciences Po Hubert Launois, qui, comme vous allez le voir, ne va pas aller de main morte pour recadrer le journaliste d'extrême droite Jean-Sébastien Ferjoul. Vous savez, il y a eu plus d'1 million de morts dans la guerre Iran-Irak. Est-ce qu'on a dit que c'était un génocide ? Un génocide, ça ne se détermine pas par le nombre de morts dans l'absolu, ça se détermine par rapport à l'intention de détruire un peuple. Moi, dans ce conflit-là, quand j'entends qui veut détruire un peuple, j'entends le Hamas qui veut détruire un peuple. Je veux bien croire qu'un certain nombre d'étudiants n'aient pas ça en tête, qu'ils se fassent avoir par les stratégies des uns et des autres, mais c'est quand même la rhétorique du Hamas. Vous vous faites avoir, Hubert Launois ? Non, je pense que là, il y a plutôt un exemple de mauvaise foi qui justifie assez souvent l'aveuglement contre lequel nous, les jeunes, on lutte. On peut peut-être dire qu'il y a un mois tout pile, il y a la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la Palestine, Madame Francesca Albanese, qui a écrit un rapport qui s'appelle Anatomie d'un génocide. On peut aussi dire que dès le 18 octobre 2023, 800 spécialistes du droit international ont écrit une tribune dans le Monde. Vous êtes capable de penser par vous-même qu'est-ce qu'un génocide ? La matérialité du génocide qui est à Gaza, c'est d'abord les méthodes qui sont employées. Il y a un blocus pour affamer la population, donc pour tuer de manière non discriminée. Il y a ensuite, vous savez qu'il y a une frontière avec l'Égypte. Il y a ensuite des bombardements sur les civils. Il y a une rhétorique qui est employée pour déshumaniser les civils. Donc, pour déshumaniser les civils gazaouis. Donc, il y a tout un tas de faits qui montrent ça, et également des prises de position très courageuses, notamment de l'Institut Lemkin, pareil, qui dit que nous pensons que la situation en Palestine constitue un génocide. Est-ce que ce qui constitue un génocide en premier lieu, ça n'est pas la volonté de détruire un peuple dans son ensemble ? Serge Faubert, on vous écoute. Il y a quand même un clivage qui demeure, et c'est pour ça que moi j'ai quelques doutes sur l'extension de ce mouvement. C'est qu'une partie de la société française se souvient qu'il y a quand même eu le 7 octobre. Et nous entend jamais parler de ça. Vive les Palestiniens ne datent pas du 7 octobre. Il y a 75 ans de colonisation que Israël fait subir à la population palestinienne. Finalement, ce qu'on connaît depuis le 7 octobre, les 33 000 victimes civiles, c'est juste l'aboutissement de ça. C'est juste la poursuite génocidaire de ce projet-là. Pas du tout, c'est la rhétorique des Nations Unies et des personnes qui font du droit international. Reconnu en droit Ensuite, international sur les moyens d'action, moi je peux comprendre que certains soient choqués que finalement on aille contre le règlement de Sciences Po, etc. et qu'on fasse des infractions à certaines règles. Maintenant, est-ce que ces infractions-là aux règles de la vie scolaire, elles sont pas justifiées par l'infraction plus grave au droit international que constituent les massacres comme Israël ? Donc votre deux poids deux mesures, il est assez insupportable, et contre l'aveuglement, nous on choisit de s'engager. Deux poids deux mesures, Sciences Po a des relations avec le Qatar, Sciences Po a même des relations financières assez lourdes avec le Qatar. Je pense que personne ne doute de ce qu'est l'idéologie du Qatar. Le Qatar d'ailleurs héberge les leaders du Hamas, le Qatar, et promeut l'idéologie des frères musulmans. Mais là, ça ne vous pose pas de problème, vous avez l'impression que c'est plus démocratique ? En fait, c'est un petit peu gênant quand le seul argument qu'on a à nous opposer, c'est d'associer ça au terrorisme, d'associer notre lutte humaniste au terrorisme, à l'extrémisme, finalement, parce que c'est le seul argument que vous avez, et c'est une façon aussi de criminaliser les personnes qui se mobilisent pour la Palestine. Donc je trouve que c'est assez ridicule quand même. On va aller rejoindre Ziad. Et vous, que pensez-vous de l'intervention de l'étudiant de Sciences Po Hubert Launois ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.